Chers compatriotes, chers enfants du Bénin, fiers et toujours debout, nous voici réunis pour la deuxième partie de ma chronique consacrée à l'analyse approfondie de la révision constitutionnelle envisagée et aux dangers dans lesquels elle pourrait précipiter notre pays si elle venait à être adoptée. Et qui composerait cette haute chambre? Les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, les anciens chefs d'État-major. En d'autres termes, un cercle fermé d'anciens puissants, non élus, cooptés entre eux et parfois âgés de plus de 90 ans. Ce Sénat deviendrait alors un conseil de vétérans où la longévité remplacerait la légitimité. Mais une démocratie ne se construit pas dans la nostalgie du pouvoir, elle se nourrit du renouvellement, de la diversité des voix et des générations. Dans ce Sénat des anciens, il n'y aurait aucune place pour la jeunesse, aucune voix pour les femmes, aucune représentation des travailleurs, des paysans, des enseignants, des entrepreneurs. Et puis, en 1990, n'avions-nous pas proclamé d'une voix unique les militaires à la caserne? Et nos forces armées s'étaient réellement retirées, respectant cette promesse à la nation. Alors, pourquoi les ramener aujourd'hui au cœur de la vie politique? Est-ce pour raviver leur goût du pouvoir ou pour leur donner l'envie de jouer au maître du pays et de provoquer des coups d'État quand nous connaissons notre allergie à tout ce qui touche à la sécurité d'État? Ce Sénat composé de vieux militaires et d'anciens dirigeants n'est pas un Sénat. C'est une scène où la sénescence se donne en spectacle. Un théâtre de pouvoir révolu, déconnecté du peuple et de l'avenir du Bénin. Un tel organe ne pourrait pas parler au nom du Bénin réel. Il ne représenterait que le Bénin d'hier, pas celui qui bâtit l'avenir. Le fil conducteur de tout ce projet, c'est la confiscation du pouvoir. Quand un régime ne supporte plus la critique, il crée des lois pour la faire taire. Quand il veut durer, il modifie les institutions pour se protéger au lieu de servir le peuple. Et quand le peuple n'a plus voix au chapitre, la vérité devient mensonge d'État. Nous avons connu cela dans notre histoire. En